Esta noche es especial, hay sonrisas para mí, tanta música bailando en la ciudad, y me suben por... Ne me demande pas ça, je vais pas le faire. Il commence tout juste à me refaire confiance. Ah, eh bien, tant pis. Écoute, je te le demande pas, c'est un ordre. Je veux que Paz et sa famille perdent tout, d'accord? C'est clair? D'accord, oui, ok, c'est bon, ok. Tu vois, c'est facile. Dégage! Allez! Je vais continuer à enquêter sur le meurtre de Bérénice. Que ça vous plaise ou non. Non, je le savais. Parce que tu te fiches éperdument que tes enfants soient blessés. Tu n'es qu'un raté. Tu n'es même pas un bon père. Mes enfants sont tout pour moi. Et vous l'auriez compris si vous ne vous étiez pas réfugié en Europe lorsque votre fille a été assassinée. Ne t'avise pas de te moquer de ma douleur. Non, je ne me moque pas, mais vous me jugez en tant que père. Pendant que vous voyagiez, je m'occupais de mes enfants et de votre entreprise. Regardez-moi ça. Le paysan n'a pas seulement des mains pour labourer la terre, il a aussi une bouche pour mordre la main qui le nourrit. Ah, s'il vous plaît, je ne vais pas perdre mon temps avec vos histoires. J'ai autre chose à faire. Esteban! Gala a fait une vidéo pour soutenir l'entreprise. Kenzo a sorti un communiqué et même Rinebra a proposé une stratégie. Et toi? Et tout ce qui sort de l'entreprise est supervisé par moi. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ce n'a pas été fait. J'en doute. Pendant que toi, tu étais occupé à draguer la cuisinière, je t'ai vu. Mais dis-moi plutôt, cette fameuse fête, comment ça s'est passé? Écoutez, madame, c'est samedi et je peux faire de mon temps libre ce que je veux, tant que je ne néglige pas mes responsabilités. Vous devriez le savoir, non? Tu t'éparpilles tellement qu'on ne te voit plus, ni à la maison, ni à la société. Ah, vous vous prenez pour un psy maintenant? Épargnez-moi ça. Mes enfants et moi, nous allons bientôt suivre une thérapie. Oh, ça ne me va pas. Je ne veux pas que tu divulgues l'intimité de notre famille à n'importe qui. Esteban, dis-moi plutôt, pourquoi on ne l'a pas revu depuis toutes ces années? C'est quelque chose qui ne vous concerne pas. Laisse-moi deviner. Ton père ne voulait pas que le petit paysan vienne à la ville parce qu'il savait que certaines ambitions peuvent rendre aveugle. Comme par exemple les despotes, qui ne veulent pas comprendre que tout le monde mérite de s'en sortir. Ouais, maintenant je comprends tout. D'après toi, tout le monde a le droit de s'emparer du trône, c'est ça? Dis-moi une chose. Qu'est-ce que tu veux? Que la cuisinière soit ta nouvelle reine? Elle est plus qu'une simple employée à tes yeux, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu. Tu sais que je voulais juste l'aider. Mais tout est devenu incontrôlable. Je voulais défendre la vie de Sam comme s'il s'agissait de ma propre fille. J'ai fait ce que j'ai pu, mais elle ressent également ce vide pour sa mère, comme je le ressens pour mon enfant. Je te l'ai demandé 1 millier de fois, mais je t'en supplie, mon père. Donne-moi un signe, s'il te plaît. Dis-moi si je fais ce qu'il faut, éclaire-moi pour retrouver ma fille. Paz? Paz? Qu'est-ce qui ne va pas, Paz? Ne me fais pas peur, je ne t'ai jamais vue aussi triste. Luna, je veux te dire que t'es la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Je t'aime beaucoup. Et tu auras toujours une place dans mon cœur, tu sais. Moi aussi, je t'aime beaucoup, mais pourquoi tu es triste? Je suis triste parce que tu vas beaucoup me manquer. Tu es la lumière de ma vie. Mais on va devoir se séparer. Je t'ai promis que je te rendrais heureuse. Alors si tu veux être avec ta maman, je vais t'emmener la voir. Bon, visiblement, vous n'allez pas lâcher l'affaire, c'est ça? Alors je ne vais pas le nier. Oui, Paz Roble m'intéresse. C'est la femme que je veux. Tu as perdu la tête. Et ce que je ressens, je le défendrai coûte que coûte, y compris contre vous. Je ne veux pas arrêter de te voir, ma chérie. J'aimerais passer chaque jour près de toi. Moi aussi. À toi et à tous les gens de ta famille. Vous avez été tellement gentils avec moi et je vous aime beaucoup. Luna, réponds à une question. Oui, sois honnête. Est-ce que tu veux emménager avec ta mère? Oui, et avec Kobira. Mais je ne sais pas si ma maman va encore me frapper. Et je veux lui demander
J'ai une famille. Allez, viens. Assieds-toi, ma chérie, assieds-toi. Écoute-moi, Luna. Pour autant que je sache, ta seule famille est ta mère et ton oncle. Ah, alors, je veux rencontrer mon oncle. Tu penses qu'il m'aimera? Bien sûr que oui, tout le monde t'aime. Pour ta tendresse, pour ta noblesse, pour ta gentillesse. Toi, tu es aussi comme ça, Passe. Et... pardonne-moi d'avoir été grossière. Je sais que tu es perdue dans tes émotions et que tu veux partir d'ici. Tu veux avoir une vie normale. Tu as été très patiente avec moi et je t'en remercie. Et même si on s'éloigne, tu auras toujours une place très importante dans mon cœur et dans mon âme. Un endroit qui n'aura que ton nom et ton beau visage. Ici, tu seras toujours chez toi, Luna. On sera ta deuxième famille si tu le souhaites. Oui, j'en ai envie. Je veux que tu sois ma seconde maman et que les Roblets soient ma seconde famille. Rien ne me rendrait plus heureuse que de continuer à faire partie de ta vie, ma chérie. Il y a quelque chose que je veux que tu gardes précieusement dans ton petit cœur. Peu importe ce qui se passera, Luna, je veux que tu saches que ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Et jamais, je ne t'oublierai jamais. Moi non plus, je t'oublierai jamais, Passe. Viens, serre-moi s'il te plaît. Viens me faire un câlin. Je sais que vous avez plusieurs patients, mais je vous en prie. Je vous demande de faire un effort. Avez-vous vu ma fille? Je ne tolérerai pas que tu essaies de remplacer ma fille par une cuisinière. Même dans les rêves les plus fous, elle ne pourra jamais prendre sa place. Et encore moins être une figure maternelle pour mes petits-enfants. Je ne cherche pas à remplacer Bérénice. Bérénice aura toujours une place centrale dans mon âme et dans mon cœur. Mais avec Passe, c'est arrivé de manière inattendue, de façon authentique et naturelle. Tu as tellement peu de respect pour la mémoire de ma fille, Esteban. Vous ne trouvez pas que 6 ans en étant veuf devrait suffire ? Pendant tout ce temps, vous savez que je n'ai pas été avec une autre femme. Ma vie s'est résumée à la maison, au bureau, et quand je suis au bureau, je suis pas avec mes enfants. Jusqu'à ce que la cuisinière arrive. Ne manquez pas de respect à Passe. Et encore moins à moi, s'il vous plaît. Et n'insinuez surtout pas que c'est par manque d'amour. J'ai honoré la mémoire de Bérénice chaque jour. Et chaque nuit. Je lui parle dans ma solitude. Je sens sa présence, son soutien. Pour moi, une vie entière ne suffirait pas pour honorer la mémoire de ma fille. Parce que vous n'êtes qu'une égoïste. Vous ne pensez toujours qu'à vous-même. Mais ce que je ressens, voyez-vous, ça m'appartient, madame. Et j'ai parfaitement le droit d'aimer à nouveau. Ah, je l'avais bien dit. Cette femme t'a embobiné jusqu'à t'aveugler. Pour t'apporter tout le contraire de ce que tu penses. Elle va nous voler le peu de paix qu'il nous reste. Et je vous assure que vous finirez par me demander pardon. Parce que Passe est entré dans notre vie pour la changer pour le mieux. Salut! C'était ouvert, je suis entrée. Dio. Ça va? Quoi de neuf? Pourquoi vous faites ces têtes? Hé, si c'est pour le ciné, je te l'ai dit, franchement, t'inquiète, c'est pas grave, je comprends. Non. Non, c'est pas à cause de ça. C'est juste que mon père et Yaya se disputent et l'ambiance est super tendue. Bon, on va faire un truc pour vous changer les idées. Vous vous regardez bizarrement. Vous allez tomber amoureux ou quoi? Pourquoi tu fais ces yeux-là? Vous n'êtes pas ma mère, vous n'avez pas à m'interdire quoi que ce soit. Et si je me donne une chance avec Passe, c'est parce que j'ai vu sa bonté, en plus d'autres valeurs et d'autres qualités. Esteban, tu sais ce que les gens vont penser quand ils apprendront que l'entrepreneur Villa de Cortés veut être l'amant d'une vulgaire vendeuse de tacos? Et ça ne m'intéresse pas, madame, parce que je n'ai pas les complexes que vous avez. Je ne base pas ma vie sur l'opinion des gens que je ne connais même pas. Cette atrocité, je ne la cacherai pas à tes enfants. Ils doivent le savoir, et le plus tôt possible. Mais je ne comptais pas le leur cacher. J'attendais juste le moment opportun pour en parler à Gala, à Bosco et à Eder, des sentiments que je ressens pour Passe. Mais vous n'allez pas monter mes enfants contre moi, parce que je vais le leur dire moi-même. J'aime beaucoup regarder les étoiles. Moi aussi. Check-moi. L'amour entre nous deux sera à l'image des étoiles. Parfois on les voit,
Parfois non, mais elle ne cesse jamais d'exister. Et surtout, elle ne cesse de briller. Notre amour brillera toujours. Oui, il y aura des jours où on ne se verra pas, mais je penserai toujours à tes jolis yeux, qui sont comme deux belles étoiles dans le ciel. Mes yeux ressemblent aux tiens, Passe. Et tu vas m'emmener chez ma maman? Oui. Demain, je te ramènerai à la maison, et ta maman sera très heureuse de te voir. Je peux lui demander que toi et moi, on continue à se voir. Je peux aussi demander à ma maman d'avoir une très grande famille, qu'elle rencontre les Roblés. Et moi, je veux juste qu'elle te protège et qu'elle prenne bien soin de toi, pour que tu ne sois plus jamais en danger, jamais. Lorsque j'ai soufflé la bougie de mon gâteau, j'ai fait un vœu secret. Ah oui? Et c'était quoi ce vœu secret? Mon souhait était que tu retrouves ta fille. Ma Luna, c'est exactement ce que j'ai demandé à Dieu. Et je suis sûre qu'il finira par entendre la petite voix de ce cœur si pur. Je veux être l'amie de ta petite fille, Maria. Sérieusement, tu serais la meilleure amie pour elle. J'espère qu'un jour, ma petite fille pourra revenir vers moi, tout comme toi, tu retrouveras les bras de ta maman. Et si tu chantais notre chanson, ça te tente? Quand je la chanterai, je me souviendrai toujours de toi, Passe. Alors comment c'est? Tu t'en souviens? Tu mérites d'être heureux et de rire toute la journée, parce que la joie est quelque chose qui est en toi. Un sourire au soleil, à la lune, à la lune. Et tous les matins, je remercie la vie de continuer ici. Êtes-vous fatigué, docteur? Je ne sais pas ce qui m'arrive, je me sens comme si j'aimerais dormir, mais... Non, pardon, je vais bien. Si vous n'êtes plus nerveuse et que vous avez baissé la garde, arrêtez de me cacher la vérité. Vos pupilles ont l'air dilatées. Je vous fais peur? Oui, j'ai peur. Mais je ne sais pas pourquoi vous m'avez fait venir. C'est bien, vous commencez enfin à dire la vérité. Vous avez permis qu'on sorte ma fille de cet hôpital, pas vrai? Cette petite, c'était Samara? Oui, madame. Oui, c'était Samara. Elle est vivante! Ma fille est vivante! Oui, je l'ai vue. Samara est en vie. Où est-elle? Où est ma fille? Eh ben, dans quoi tu t'es encore fourré? T'as l'air inquiet et c'est pas ton genre. T'es déjà renvoyé de la compagnie de taxi, c'est ça? Non. C'est juste que je m'inquiète pour ma Passe. Oh, ne mens pas, espèce de Si vous sans-gêne. me croyez pas, pourquoi vous demandez alors? Écoutez, moi j'aime encore Passe et ouais, ça me fout les boules qu'elle sorte avec ce riche. Reste en dehors de sa vie, je t'avertis. Si vous tenez à votre fille, dites-lui de se méfier de cette relation. D'accord? Avec cette belle-mère toute pincée et ses fils snobs, vous pensez vraiment qu'ils vont vouloir de Passe? Si Passe fait confiance à Don Esteban, c'est parce qu'il la respecte et l'aime. Chose que tu n'as jamais su faire. Allez, va-t'en, dégage de là. Quand elle pleurnichera, dites pas que je vous ai pas prévenu. Allez, va-t'en, je te dis. Passe va beaucoup souffrir Allez, avec ce dégage. type. Au revoir. Vous avez fini par avouer. Vous ne pouvez plus vous taire. Dites-moi qui l'a emmené. Je ne sais pas qui ni où on l'a emmené. Je me sens très mal, c'est étrange. Je vais appeler un taxi, je peux pas conduire dans cet état. Vous ne pouvez pas partir d'ici sans m'avoir tout dit. Qui a enlevé ma fille à l'hôpital? Ma nièce était dans cet hôpital. Elle en est sortie illégalement. Vous avez nié. Et les caméras de surveillance n'ont rien enregistré.
Tout ça s'est fait avec votre complicité. Non, non, je n'étais pas complice. Je n'ai pas remarqué quand ils ont sorti l'enfant. Je vous jure que je dis la vérité. Voyons. Qui sont les deux sœurs qui ont enlevé ma nièce? Le rapport qu'ils m'ont donné dit qu'il y avait aussi un homme avec elle. Dites-nous les noms maintenant. La mère a été identifiée comme étant Morena Jurado et la fille, elle s'appelait Luna. C'est tout ce que je sais. Vous me faites peur. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Vous avez mis quelque chose dans mon café? Bien sûr que non, docteur. Mais en tant que psychiatre, vous pouvez parfaitement comprendre mon désespoir. On a enlevé ma fille. Vous commettriez un délit très grave en couvrant les coupables. Allez-y, prenez un moment pour réfléchir. Cette femme vient de me confirmer que Samara est vivante et qu'elle l'a vue. J'ai déjà donné les indications à Fermine. Il va nous aider à vérifier si Paz est impliqué. Alors ce soir, c'est ma dernière nuit ici? Oui, ma chérie. Ça me fait de la peine, mais c'est comme ça. J'aimerais que cette nuit se prolonge pour toujours. Eh ben alors, tu peux échanger ta chambre avec Mireille pour qu'on puisse dormir dans la même chambre? Ah, quelle bonne idée. J'aimerais bien m'occuper de tes rêves, mais je ne veux déranger personne non plus. Hé, je peux avoir un autre câlin? J'en veux encore, je ne suis jamais rassasiée. Ah, salut Féfé! Qu'est-ce qu'il y a? Depuis combien de temps t'es là? Je veux pas que vous soyez à nouveau séparés. Comment ça? Ouais, je veux dire, la petite a déjà voulu partir. C'est juste que ça me rend super nerveux et je suis pas sûr que Luna sera aussi bien dans un autre endroit. Oh! Salut? Salut Nandi. Pardonne-moi pour l'heure, vraiment. Mais j'ai vécu quelque chose d'horrible. T'es mon ami, alors je t'ai appelé. Vas-y, crache le morceau. Je n'ai pas sommeil et un bon ragot, ça ne se refuse pas. Tu me fais toujours sourire. Toi aussi, tu illumines mes journées, mes nuits, mes après-midi, tout. Mais dis-moi ce qui s'est passé. Comme d'habitude, Nandi. J'ai essayé de passer un bon moment avec mes enfants, mais ils m'ont encore humilié. Nandi, je suis désespéré. Tu sais à quel point je les aime. Je sais, Ken. Mais les enfants sont comme un couple. Tu dois les conquérir et faire naître l'amour petit à petit. Attends. Et je dois aussi te dire autre chose. Tu sais que je ne peux rien te cacher. Philippa m'a embrassé. Oh, Kenzo, merci pour ta confiance, mais bon, tu aurais pu te le garder. Pardonne-moi, je voulais pas te faire sentir mal. Bah, ce qui est fait est fait. Et tu as ressenti quelque chose ou quoi? Non. Je n'ai absolument rien ressenti. Mais elle insiste, elle m'aime toujours. Et je te jure que j'ai été super honnête avec elle. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Kenzo, je sais pas quoi te dire. Je prendrai pas plus de ton temps, Nandi. Je voulais t'en parler avant de dormir. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'est à ça que servent mes oreilles, à t'écouter. Parce que malgré tout, tu comptes beaucoup pour moi. Allez, bonne nuit.